Bien, bismillah. Nous sommes dans la sixième jalsa des convenances de la voix, Adab al-Tariq, Cheikh Sha'rani. C'est la partie qui concerne maintenant les adab, les dhikr, proprement dit. Les maîtres ont décompté 1000 convenances spirituelles relatives aux dhikr. Puis ils ont dit, on a regroupé ces règles en 20 règles. Celui qui ne les met pas en œuvre est loin de l'ouverture. Là, il faut bien préciser encore une fois que quand on parle de convenance ici, il n'est aucunement question de convenance d'ordre social ou d'ordre sentimental, et qu'il faut mettre ses susceptibilités dans sa poche et s'asseoir dessus, et les oublier et changer radicalement de position, parce que c'est pas du tout la perspective. On va le voir plus rapidement déjà dans la suite du texte. Il s'agit de prendre en considération des aspects qui, par nature, sont tels quels, et que ça fasse plaisir ou non au nafs ou à l'ego, c'est comme ça, il faut les prendre en considération et les respecter, parce que ce sont des conditions de progression. Soit on les met en œuvre, soit on ne les met pas en œuvre. Surtout quand il s'agit de tels avis donnés par le tel maître, et de cet effort de concentration et de résumé, d'adaptation aux conditions cycliques. Les Shuyur disent, les conditions sont difficiles, nous résumons les choses, nous en donnons l'essentiel, donc si vous ne les respectez pas, ne vous attendez pas à quoi que ce soit de bon. Même pas la peine d'espérer quoi que ce soit dans la voie. Et bon, c'est ça le sens des choses. C'est pour attirer l'attention des gens, mais pas pour les malmener. Allah le garde. 5 d'entre elles concernent ce qui précède le dhikr. 12 autres concernent le temps du dhikr lui-même, le déroulement du dhikr. Et 3, celui d'après le dhikr. Quant aux 5 règles relatives à ce qui précède le dhikr, on va essayer de les traiter dans cette sixième partie. Le premier adab, c'est le repentir sincère, at-tawbah an-nasuh. Il consiste à se repentir, c'est-à-dire étymologiquement à revenir vers Allah, de tout ce qui ne nous concerne pas en guise de parole, d'acte ou de désir. Dhunnun al-Misri disait, celui qui prétend au repentir alors qu'il nourrit encore un penchant, c'est-à-dire un lien, une tendance pour une passion mondaine, est un menteur. C'est ce qu'on disait précédemment, certains esprits au minimum susceptibles, pour ne pas dire chagrin, ou peu habitués en tout cas à la terminologie du tasawwuf et en arabe en général, pourront être troublés et choqués, réellement, oui, c'est sûr, par l'utilisation de ce dernier terme, d'être traité de menteur. Il ne s'agit pas là d'une accusation je veux dire, extérieure. On est menteur parce qu'on n'est pas sur la vérité. Et tant qu'on n'est pas sur la vérité, on est menteur. C'est dans ce sens-là. Même en arabe, le sens est un peu différent de l'accusation, du terme en français. Et de ce qu'ils prendront pour une injure personnelle, surtout lorsqu'à la fin du premier chapitre, comme on va le voir, Inch'Allah, l'auteur précise même la chose suivante. Examine, mon frère,
ce qui te revient dans tout ce que nous avons mentionné à ton intention. Donc on a dit tout cela pour toi. Faqir, toi qui te prétends faqir dans la voie. Donc prends en considération tout ce qu'on vient de dire. Il est à la fin du premier chapitre. Comme qualité des mouridines. Voilà ce qui décrit, ce qui dépeint les qualités des mouridines. Si tu vois que tu en es revêtu, bon, alhamdoulilah, c'est que tu es un mouride sincère. Mais dans le cas contraire, alors quelle prétention? C'est probablement que les maîtres n'ont pas à s'embarrasser de considérations sentimentalistes, surtout lorsqu'il s'agit d'exposer les règles du tasawwuf. Deuxième, adab, avant le dhikr. C'est la grande ablution, al-ghusl, ou l'ablution simple, al-wudu. La grande ablution ou l'ablution simple est une condition pour quiconque désire pratiquer l'incantation divine, ainsi que de parfumer ses vêtements et sa bouche, respectivement avec des fumigations, brouur, et de l'eau de rose. Il s'agit en tout cela, on reviendra sur ces aspects, non pas d'obligation absolue, mais de pratique, de perfection, qu'il est bon de mettre en œuvre si on veut obtenir le maximum ou espérer le maximum de ce qu'on est en train de faire. On reviendra sur ces questions, Inch'Allah. Troisièmement, as-sukun, l'absence de la tranquillité, l'absence d'agitation, et le silence, as-sukut, l'absence de parole. C'est-à-dire ne pas être agité, être stable, tranquille, et respecter le silence, afin d'obtenir la sincérité dans le texte. La sincérité dans le sens de ne s'occuper que de cela. De ne pas avoir une attention mélangée. Cela consiste à occuper son cœur par Allah, 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 mentalement, sans formulation, jusqu'à ce que ne persiste aucune pensée suggestive avec Allah, Allah. Trois fois dans l'arabe et ensuite 2 fois. أن يشتغل قلبه بالله بالله الله الله بالفكر دون اللفظ حتى لا يبقى خاطر مع الله الله. Les tenants d'un certain intellectualisme, c'est-à-dire un peu trop mentaux, ayant pour habitude de réserver la considération de tout ce qui touche au cœur à des aspects nécessairement très élevés, ou jugés très inférieurs parce que sentimentaux, ils excluent par le fait même la possibilité que des considérations relatives au cœur puissent être abordées simplement et donc mises en œuvre au tout début de la voie. Mais au tout début de la voie, on parle d'Allah, évidemment, on parle du contrôle du cœur aussi. Même si ces aspects-là et d'autres peuvent être sujets à des développements doctrinaux très élevés, bien sûr. Nous insistons donc à dire que l'expression générale désignant la pratique dont il est bien question ici est dhikr bil qalb ou khafi. Elle est simplement définie elle-même par l'absence de parole et rien d'autre. Dans le contexte présent,
c'est-à-dire dans le contexte présent, mais si on peut avoir d'autres considérations à ce sujet, qui est destiné, rappelons-le, aux débutants dans la voie, de toute turuq, même si ça peut faire l'objet de développement particulier dans certaines turuq, on est bien d'accord, donc encore fortement et même conditionné par la forme. Cette désignation, sans pour autant se réduire aux aspects sentimentaux habituellement liés au cœur, ne peut exclure certains aspects mentaux de la concentration, notamment la formulation imaginaire, formelle, des lettres du nom de majesté, ainsi qu'on le verra plus loin, Inch'Allah, et ne peut s'appliquer exclusivement, comme cela peut être le cas dans d'autres textes, à des aspects uniquement spirituels, donc supra-individuels, de l'être qui exerce son travail initiatique. Cela n'empêche nullement que ce qui est exprimé dans cette règle de adab doivent être considérés avec autant de réalisme que de précision. Chaque phase, chaque stade implique le maximum de concentration possible. Puis on accorde alors la langue sur le cœur en disant « La ilaha illallah ». On fait cela à chaque fois que l'on désire faire du dhikr. Donc une indication générale. On part du cœur en silence, parce qu'elle est plus essentielle. Et ensuite, on passe à un plan plus extérieur, en changeant de formule en même temps. Mais en prenant appui sur le cœur. Parce que tout part du cœur. Si le cœur est vide ou occupé, on peut utiliser n'importe quelle formule extérieure. Ça ne convient pas. Dans le sens de adab. Ce préliminaire consiste donc à mettre en place le reflet du but visé par le dhikr, si on peut dire. L'action provenant du support du dhikr que produit l'incantateur lui-même appelle une réaction concordante, c'est-à-dire qu'on met les choses virtuellement en place dans le cœur en visant à les obtenir réellement, effectivement, à la suite. Par l'obtention d'une action concordante de même nature, mais qui provient quant à elle du but elle-même. C'est ça finalement la méthode générale. Et l'on voit bien l'importance qu'il y a à avoir une conscience nette et précise de ce que l'on fait alors, si on veut que les choses correspondent. Si on veut mettre en correspondance l'image mentale qu'on a et la réalité qu'on vise. La mention, c'est-à-dire le dhikr, effectué par l'être, étant par nature distinctive, du fait de l'état de la séparation, de la séparativité dans lequel sa conscience propre le maintient, au départ, constitue un préliminaire paradoxal, bien sûr, mais un préliminaire à la manifestation d'une réalité transcendante. C'est le statut de l'être humain qui veut ça, puisqu'elle met en présence Allah Ta'ala, subhanahu wa ta'ala, dans son nom, avec l'être contingent, qui est l'initié. On verra plus tard se préciser, Inch'Allah, cette notion de coexistence entre Allah, de coexistence entre Allah Ta'ala et son nom, subhanahu wa ta'ala. On notera aussi que l'origine de la manifestation extérieure par le dhikr La ilaha illallah est le dhikr intérieur du nom de majesté, qui est Allah. Quatrièmement, la recherche d'assistance de la force spirituelle du shir. L'assistance madad ou le soutien spirituel de la force spirituelle himma du shir lors du déroulement du dhikr, avant le dhikr, en se le représentant imaginativement devant soi et en cherchant l'appui de son influx spirituel, alors, afin qu'il soit, son compagnon de voyage dans sa marche. À propos de la représentation imaginative devant soi, l'utilisation de la faculté imaginative
takhayyul, qui prend appui notamment dans le hadith de Jibril par la définition de l'irsan, d'adorer Allah comme si tu le voyais, ka'annaka tara, consiste à développer une activité formatrice, même d'ordre simplement mental. On développe une activité de forme, oui, mais qui est un support. Sa mention peut apparaître étonnante en considération de l'occupation dont il s'agit ici, c'est le dhikr d'Allah lui-même, subhanahu wa ta'ala, à savoir l'incantation divine, surtout s'il s'agit d'exercer cette activité formatrice mentale pour la représentation d'un maître. Là, il s'agit de se représenter avant et pendant une partie du dhikr, mais là il s'agit des préparatifs, être en présence de son maître. Sans vouloir développer ici la question de l'utilisation des intermédiaires, wasila, tawassul bil awliya, wasita, dans les techniques de dhikr ainsi évoquées, on remarquera simplement que la fonction uniquement médiatrice de l'être en question est clairement affirmée. Elle ne pourrait donc poser problème qu'à qui prendrait les moyens pour la fin, pour le but. Une autre question peut se poser. Quel cheikh se représenter si l'on n'a pas actuellement de cheikh vivant? La représentation imaginaire du maître spirituel pose éventuellement problème à celui qui n'a pas encore de maître formel et qui se trouve ainsi techniquement privé d'une possibilité technique pouvant s'avérer importante, au moins au début de la voie. On peut dire ici que cette difficulté semble pouvoir trouver une solution dans les modalités, toujours possibles, quelle que soit la situation de l'initié, de faire appel au maître fondateur de la tariqa, dont il dépend. Appel au maître fondateur de la tariqa, au minimum. Modalité pouvant prendre les formes plus ou moins directes, dans la manière de faire, sur le détail desquels on pourra revenir à l'occasion. Il peut s'agir du maître fondateur de la tariqa, dont on fait partie, ou ultimement du prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on se représente être en présence du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Sans entrer dans des détails qui seraient en réalité hors de propos, puisqu'il ne s'agit pas de donner, dans le cas de ce travail présent, des indications trop techniques et qui demanderaient surtout à être exposées directement pour pouvoir être envisagées avec efficacité. On peut néanmoins dire qu'il existe plusieurs variantes de cette technique. Ici, en se le représentant imaginativement devant soi, voilà, il y a différentes manières de se le représenter, qui peuvent être considérées comme autant d'illustrations de différentes perspectives méthodiques et disciplinaires, suivant lesquelles elles peuvent être envisagées dans telle ou telle tariqa. On peut faire cette représentation et développer cette activité de différentes manières. Le mieux semblant de s'en référer directement à qui de droit, dans chaque tariqa bien sûr. Et deuxièmement, la remarque à propos de chercher l'appui de l'influx spirituel du cheikh afin qu'il soit son compagnon de voyage dans sa marche. Il s'agit donc de l'application initiatique, ésotérique particulière du hadith prophétique Ar-Rafiq qabla al-Tariq, c'est-à-dire se préoccuper du compagnon de voyage avant le voyage. Bien, cinquième et dernier adab pour cette partie. Considérer que la recherche du soutien spirituel de son cheikh est la recherche du soutien spirituel émanant en réalité du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Car le maître constitue un intermédiaire, wasitatun, entre l'un et l'autre.
Donc on voit bien que ces représentations sont des, des processus de mise en relation qui n'affectent en aucune manière le but qui est visé, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. L'auteur de Ni'at al-Bidayat a dit à ce sujet, pour montrer l'importance de cette technique par rapport à celle qu'il a exposée au début de son livre concernant les conditions afférentes au déroulement du dhikr, lui-même, il a aussi traité ces aspects-là, il dit, Cheikh Ma'il Ainain, il te faut savoir qu'avant toutes ces conditions au dhikr et ces convenances spirituelles, il incombe au mouride de se représenter son maître mentalement, littéralement, fi dhinnihi, dans sa pensée, et de s'y appliquer en tout cela, c'est-à-dire pendant la réalisation des autres conditions. Ceci, de toute évidence, constitue l'assurance du rapprochement, c'est-à-dire une garantie du rapprochement qu'il aura vers son Seigneur. Car lorsque, pendant le dhikr, il cherche l'aide de la force spirituelle de son shir, celle-ci lui parvient en retour selon la mesure avec laquelle il l'a cherchée. C'est la réaction concordante, dirait Cheikh Abdel Wahid, par rapport à l'intensité et la nature de la recherche. Et c'est par cette recherche qu'il vaincra contre toutes les armées ennemies. On a vu Seif el-Mouridine précédemment. Le cœur de son shir accompagne en effet le cœur de son shir. Le cœur de son shir accompagne en effet le cœur du shir de son shir, jusqu'à la présence prophétique. Or, sallallahu alayhi wa sallam, le cœur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est constamment orienté vers la présence divine. C'est dire tout l'intérêt qu'on a à bien comprendre ces relations. Ainsi, et même à être en rapport avec la présence prophétique, sous ce rapport bien sûr, et à vivifier ce lien, activement. Ainsi, lorsque l'incantateur visualise la forme de son shir et cherche de lui un appui spirituel, les aides spirituelles émanent en retour, en réaction concordante, dirait Cheikh Abdel Wahid, qui prend cette notion dans les enseignements du taoïsme. Lorsque l'incantateur visualise la forme de son shir et cherche de lui un appui spirituel, les aides spirituelles émanent de la présence divine, sur le cœur du Seigneur des envoyés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis du cœur du Seigneur des envoyés, sallallahu alayhi wa sallam, sur le cœur des maîtres spirituels, selon un arrangement précis, jusqu'à parvenir enfin à son shir. Et du cœur de son shir jusqu'au sien. Plus rapidement qu'en un battement de paupières. Il est ainsi renforcé pour la mise en œuvre de l'outil initiatique que constitue le dhikr, car il est au début de la voie, comparable à l'enfant en bas âge, tifl, qui n'a pas la force nécessaire pour utiliser un outil dans un but, pour un usage bien précis. Quand bien même il aurait en main le glaive d'Allah, qui est le dhikr. Bien sûr, c'est le dhikr, mais comment s'en servir quand on est un jeune enfant, en bas âge? En référence à ce qu'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le dhikr est le glaive d'Allah.
Quand il cherche l'appui de son shir, l'aide lui vient nécessairement. Masha'Allah. Allah a dit, et si vous vous aidez à vaincre dans la religion, vous serez vainqueur. Allah. Il constate alors que la demande d'aide, c'est-à-dire le mouride constate alors que la demande d'aide qu'il a faite à son shir est en réalité envers son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, car il est, le shir, son représentant, na'ibuhu, sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi ma sha Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.